Ben là, on a déjà eu un premier projet il y a, je pense, 5-6 ans. Et on a été resélectionné pour une nouvelle salve du projet pour aller plus loin par rapport à nos objectifs de départ. Alors la première fois, on a vraiment mis l'accent sur la constitution d'un référentiel de compétences en logopédie. Donc on a mis en place une liste de compétences, de situations professionnelles et de ressources qui y sont associées par rapport au métier de logopède pour essayer de voir vers quoi on doit préparer nos étudiants. Donc c'est vraiment l'idée, l'aboutissement, le projet en ligne de mire pour voir comment on va construire toutes nos activités de formation par rapport à ça. Donc on a travaillé pendant 2 années sous la supervision de Jacques Tardif. Avec une petite équipe, on a pu engager une logopède à Cartan sur le projet et on a mis en place un référentiel, on l'a validé par les professionnels et on a mis en place aussi toute une série d'activités d'intégration entre les contenus théoriques et les contenus pratiques. Alors nous, on est des habitués des semaines tardives comme ça, avec les experts. Alors c'est très important parce que ça nous permet de se mettre des échéances. On sait qu'il y a des choses qui doivent être prêtes pour ça. On cible des objectifs précis en disant par rapport à tout ce qu'on veut faire dans notre projet, cette semaine-ci, on va avancer là-dessus et là-dessus. Ce qu'on a pu faire avec des objectifs qui sont réalistes, mais du coup, on se voit concrètement avancer. Ça permet aussi d'avoir un regard extérieur sur des choses sur lesquelles on avance entre les séances, puis à un moment donné, on a ce regard-là. C'était la première séance de ce nouveau projet, donc on sait que d'ici la première fois, on ne fait pas grand-chose. On réfléchit un peu, on identifie des objectifs, mais maintenant on a vraiment lancé la machine. On sait qu'on va avoir pas mal de contacts, en tout cas on va solliciter Jacques Tardif à distance par email. Il nous connaît, il sait que ça marche comme ça. Et on a des objectifs précis pour la prochaine fois et ça nous permet vraiment de se remobiliser. C'est une semaine, on sait qu'on va beaucoup travailler là-dessus. On prévoit du temps entre les séances avec Jacques Tardif et ça c'est vraiment très utile parce que sinon le problème d'un projet sur du long terme c'est qu'on dilue fort les moments de travail et on perd parfois en cohérence. Donc c'est vrai que c'est des projets qui avancent de façon déséquilibrée avec des moments où on travaille beaucoup, des moments plus calmes où on laisse mûrir les choses et puis hop, on reprend. Et donc oui, on a avancé, on a validé concrètement les 2 objectifs sur lesquels on voulait avoir travaillé et on a les idées claires par rapport à ce qu'on fera d'ici la prochaine fois. On est en train de cartographier tous nos lieux de stage, donc on voudrait savoir exactement quelles sont les situations d'apprentissage auxquelles les étudiants sont confrontés en stage. Donc simplement, est-ce que l'étudiant va pouvoir faire une anamnèse, une remise de conclusion? Est-ce qu'il va plutôt faire que de la rééducation, que de l'évaluation? Est-ce qu'il va avoir l'occasion de mener des activités de prévention, etc. On sait que c'est très différent d'un stage à l'autre, donc on voudrait bien avoir ces informations plus précises sur tous nos lieux de stage. On va faire une cartographie à la fois par les maîtres de stage et par les étudiants pour croiser les informations, pour mieux savoir ce que les étudiants vont pouvoir travailler en stage et en parallèle réfléchir à des activités qui sont sans doute en e-learning. Il faut encore qu'on réfléchisse au comment. On sait un peu ce qu'on veut faire, mais pas encore vraiment comment on va le faire. Pour pouvoir aider les étudiants à travailler des situations qu'ils ne vont pas rencontrer en stage. Et concrètement, on va avancer sur cette cartographie et sur une situation dont on sait qu'elle pose problème, qui est le fait de faire une anamnèse, parce que par exemple, tous les étudiants qui sont en stage dans des écoles ne font pas d'anamnèse. Et donc on a commencé à réfléchir à quels sont nos objectifs d'apprentissage par rapport à la situation d'anamnèse et qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer. Que ce soit des vidéos où ils voient des anamnèses, des documents pour lesquels ils devraient se pencher pour préparer une anamnèse, etc. Et là, en parallèle, on voudrait mettre en place un dispositif en e-learning pour que, quelque part, nos étudiants aient travaillé le même type de situation, que ce soit directement sur le terrain, soit via l'e-learning, pour que, malgré les grosses différences qu'on a de pratique sur le terrain, on ait quand même une formation qui soit plus homogène à la sortie. Donc très concrètement, pour la prochaine fois, on voudrait avoir au moins une situation, l'anamnèse, qui soit travaillée et qui soit présentable
pour avoir un feedback là-dessus avec Jacques à la prochaine rencontre.